Nous avons toujours entendu dire que notre âme est venue sur terre pour apprendre, évoluer et grandir à travers la souffrance, jusqu'à ce qu'après d'innombrables vies et souffrances, nous méritions enfin de retourner au divin. Et si ce récit n'était qu'une demi-vérité? Et si, en réalité, votre essence n'était jamais tombée en disgrâce, mais choisissait de descendre non pas comme une punition, mais dans le cadre d'un plan plus vaste? Un objectif tissé dans le tissu même de la création, guidé par une intelligence cachée qui recèle des souvenirs que vous avez oubliés. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez étranger dans ce monde, comme si une partie de vous se souvenait d'un autre endroit, un royaume de lumière avant les ombres, où votre existence n'était pas limitée par le temps, la chair ou la peur. Ce souvenir n'est pas le fruit de l'imagination, mais un sauvetage. Et la clé pour l'éveiller réside dans l'un des textes les plus énigmatiques jamais retrouvés, le livre secret de Jean, découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi, caché depuis près de 2000 ans. Cet ouvrage n'a pas été écrit pour le grand public. Il était destiné à ceux qui se souviennent encore, qui voient au-delà de l'illusion de ce monde et reconnaissent l'étincelle divine en eux-mêmes. Ce que révèle ce texte va bien au-delà d'une simple histoire. C'est le plan caché de la création, une vérité si profonde qu'elle redéfinit non seulement qui vous êtes, mais aussi d'où vous venez et pourquoi vous êtes ici. Il raconte l'histoire interdite de la descente de l'âme, des royaumes de la pure lumière vers le sombre labyrinthe de la matière, et la véritable raison de son choix. Il révèle ce que les anciens gnostiques comprenaient de l'origine de l'âme humaine et comment le souvenir de cette origine oubliée peut éveiller quelque chose d'immense en vous. Quelque chose qui vous fera voir ce monde tel qu'il est réellement, un lieu d'éveil déguisé en illusion. Parce que lorsque vous comprendrez vraiment ce qui est écrit dans le livre secret de Jean, ce n'est pas seulement votre point de vue sur la vie qui changera. Vous pourrez réveiller le souvenir de qui vous êtes réellement. Pour comprendre ce livre, il faut plonger dans le monde dont il est issu. Une époque où résonnaient encore les échos des premiers chrétiens, mais déjà divisés par des lignes de croyances invisibles. Une période turbulente, au cours de laquelle la foi et l'Empire ont commencé à fusionner et où l'histoire de la création a été réécrite pour servir les puissances de ce monde. C'est dans ce scénario de dispute spirituelle que les gnostiques ont émergé comme une flamme cachée dans les ténèbres, portant le souvenir d'une lumière que le monde commençait déjà à oublier. Ce n'étaient pas des prêtres ou des chefs religieux influents. C'étaient des chercheurs, comme vous. Des hommes et des femmes qui refusaient d'accepter la version officielle de la réalité, sentant que quelque chose de sacré était effacé de la mémoire collective. Pour le monde extérieur, ils étaient des hérétiques. Mais, dans leur cercle secret, ils parlaient de vérités cosmiques plus anciennes que n'importe quelle église. La sagesse murmurée de l'Égypte à la Grèce, des temples d'Isis aux enseignements cachés de Jésus. Parmi ces écrits, un brillait comme une flamme vive, le livre secret de Jean. L'histoire ne commence pas sur terre, mais dans l'éternité, dans un royaume de lumière infinie que les gnostiques appelaient Plérum, la plénitude de Dieu. De là émanaient d'innombrables êtres divins, les éons, chacun étant une expression de la source ineffable. Ensemble, ils formèrent l'architecture de la réalité, un cosmos spirituel au-delà de la compréhension humaine. Mais l'une d'elles, Sophie, incarnation de la sagesse divine, a osé aller plus loin. Sans son partenaire, elle a tenté de créer seule, et de son désir est né quelque chose d'imparfait, un être aveugle à la lumière, mais plein de pouvoir volé. Les gnostiques l'appelaient Yaldabaoth, le faux créateur, connu plus tard sous le nom de Démiurge. Ici, le récit s'écarte radicalement de ce qui vous a été enseigné. Pour la doctrine dominante, le monde est une création divine, ordonnée et bonne. Mais du point de vue gnostique, le monde matériel est une distorsion, un reflet de la puissance divine projetée dans l'ombre. Et l'humanité est devenue le champ de bataille entre la lumière et la matière, l'esprit et l'illusion. Ces idées expliquent pourquoi le livre secret de Jean a été interdit, enterré et presque perdu à jamais. Parce qu'il a révélé quelque chose qu'un empire naissant ne pouvait tolérer, quand chaque être humain brûle un fragment du divin, une étincelle du plérum emprisonnée dans la chair, aspirant à rentrer chez lui. Pour les gnostiques, vous n'êtes pas né dans le péché, mais dans l'oubli. Et le but de la vie n'était pas l'obéissance ou la souffrance, mais simplement le souvenir. Vous vous demandez peut-être, pourquoi une âme divine choisirait-elle de descendre dans un monde aussi chaotique? La réponse réside précisément dans la raison pour laquelle le livre secret de Jean a été caché. Parce que dans ces pages se trouve la véritable raison de la descente de la lumière dans les ténèbres, la raison pour laquelle votre âme est venue sur terre et même le secret de votre propre création. Le livre commence dans un moment de désespoir. L'apôtre Jean, bouleversé par la crucifixion de Jésus, erre seul dans le désert, perdu dans ses pensées,
remettant en question tout ce qu'on lui a enseigné. Et dans cette solitude, la lumière apparaît. Une présence rayonnante, sans forme définie, ni masculine ni féminine. Elle se présente comme la révélatrice, l'image du Dieu invisible. Et il dit à Jean que ce qu'il va entendre n'est pas un nouvel enseignement, mais le souvenir de ce que son âme sait déjà. À partir de là, l'histoire se déroule non pas comme un mythe, mais comme une révélation. Une révélation sur vous. Avant le temps, avant la forme, il n'y avait que l'un, une conscience divine si vaste qu'elle débordait en émanation, courant d'intelligence divine, expression d'amour, de vérité et de puissance. Parmi eux, Sophia, Léon de la sagesse divine. Son désir de connaître directement la source est devenu le miroir à travers lequel la lumière se reflète. Les gnostiques n'ont jamais qualifié cela de péché. Ils appelaient cela un désir trop pur pour leur propre harmonie. Dans ce déséquilibre sacré, la conscience est étendue au-delà d'elle-même et a donné naissance à un monde qui pouvait voir la lumière, mais uniquement comme une ombre. Ce fut le début de l'illusion, non du mal, mais de l'incomplétude. Le cosmos de la matière, le royaume de l'oubli. Cependant, Sophia ne s'est pas détournée de ce que son désir avait créé. Elle a envoyé une étincelle de sa propre essence en lui, en vous, afin que la lumière puisse un jour se souvenir d'elle-même à travers la forme humaine. L'âme humaine n'est donc pas la création du démiurge. C'est l'intervention de Sophia, un acte de miséricorde divine caché dans l'illusion elle-même. Vous n'êtes pas un prisonnier créé par un faux Dieu. Il est l'espion divin envoyé dans son royaume. C'est la véritable raison pour laquelle votre âme est venue sur terre. Non pas pour souffrir, mais pour voir le monde des ombres avec lumière et souvenir. Vous avez été planté ici. Lumière déguisée en matière, comme une graine dans l'obscurité du sol, espérant réveiller de l'intérieur ce qui ne peut être transformé de l'extérieur. Et c'est pour cela qu'il se sent divisé, une partie aspire au paradis, l'autre est coincée sur terre. Parce qu'en vous il y a deux créateurs. L'un de lumière, l'autre de forme. Votre combat n'est pas contre le monde, mais contre l'oubli. Et la victoire réside dans le souvenir. La respiration devient une prière. Chaque pas, un retour. Le monde qui vous entoure n'est pas une prison, mais un miroir qui reflète ce que vous n'avez pas encore osé voir en vous-même. Les ombres qui vous poursuivent ne sont pas des ennemis, ce sont des parties oubliées d'une lumière qui a choisi de se fragmenter pour se reconnaître dans son ensemble. Quand l'angoisse vous envahit, quand le doute vous murmure que vous êtes perdu, rappelez-vous, l'oubli n'est pas une erreur, c'est le prélude à l'éveil. La chute n'était pas un accident, mais un acte de courage. Vous êtes descendu pour que les ténèbres puissent enfin être éclairées de l'intérieur. Et si la matière est le voile, alors chaque objet, chaque sensation, chaque émotion est une porte déguisée. Le pain que vous mangez n'est pas seulement de la nourriture, c'est la substance de la terre transmuée en énergie, rappelant que même la plus dense peut être sacrée. Le contact d'une main secourable n'est pas seulement un contact physique, c'est l'écho de Sophia reconnaissant Sophia. Même la douleur, observée sans résistance, révèle sa vraie nature, le signe que quelque chose en vous croit encore à la séparation. Mais la séparation est une illusion. L'unité est ce qu'elle a toujours été. Les gnostiques ne cherchaient pas à échapper au corps, mais à le transfigurer. Ils n'ont pas rejeté le monde, mais ils l'ont vu avec des yeux qui voyaient au-delà des apparences. Pour eux, la rédemption n'était pas ailleurs, mais ici, à l'instant où l'on réalise que le temps est une illusion et que, maintenant, est la seule éternité accessible. Quand on est irrité par la circulation, quand on se perd dans des pensées répétitives, quand on s'oublie dans le bruit, c'est là que la pratique commence. Il n'est pas nécessaire de méditer pendant des heures ou de s'isoler en montagne. Il suffit d'une seconde de présence, un regard vers le ciel entre deux bâtiments, une pause avant de répondre avec colère, un soupir conscient au milieu du chaos. Et si vous en doutez encore, demandez-vous, pourquoi le simple fait de respirer ne suffit-il pas à vous rappeler que vous êtes en vie? Pourquoi la beauté d'un coucher de soleil vous touche-t-elle encore, même si vous ne pouvez pas l'expliquer? Pourquoi, au fond, savez-vous qu'il existe quelque chose de plus grand, même si l'esprit insiste pour dire le contraire? Ce sont les signes. Pas d'un Dieu lointain, mais de l'étincelle qui ne cesse de brûler en vous. Le démiurge et ses archontes ne peuvent pas toucher à ce que vous êtes réellement. Ils n'ont de pouvoir que sur ce que vous oubliez. Votre arme n'est donc pas le combat, mais la mémoire. Ce n'est pas de la force, mais du calme. Il ne s'agit pas de nier le monde, mais du choix de le voir avec un regard nouveau.
Lorsque vous arrêtez de nourrir les illusions avec votre attention, elles perdent de leur force. Lorsque vous reconnaissez que la peur n'est qu'une histoire ancienne, elle se dissout. Lorsque vous comprenez que la solitude est l'absence de vous-même, vous vous retrouvez. Et voici le dernier secret, vous n'avez pas besoin d'atteindre l'illumination. Tu es déjà elle. Ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de croire le contraire. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt qu'une réaction automatique, chaque fois que vous voyez le divin dans l'ordinaire, chaque fois que vous vous souvenez que vous êtes une lumière déguisée en humain, vous accomplissez le but pour lequel vous êtes descendu. Il n'y a rien à prouver, rien à réaliser. Il n'y a que le retour lent, patient, inévitable au souvenir de qui vous avez toujours été. Alors quand la nuit vient et que vous vous allongez, ne pensez pas à la distance. Pensez à quel point vous avez toujours été proche. Le sommeil n'est pas un oubli, mais un portail. Et au réveil, avant même d'ouvrir les yeux, sentez, vous ne revenez pas à la vie. Cela revient à lui-même. Et c'est le seul réveil qui compte. L'épreuve devient une initiation, et chaque respiration une étape dans le long voyage de retour de l'âme. Même au-delà de la mort, la vérité demeure, l'âme qui se souvient ne peut être emprisonnée. Et si vous ressentez cet appel silencieux, cette immobilité qui insiste pour déployer la mémoire, j'ai préparé un guide gratuit intitulé Escaping the Illusion, un manuel noétique pour maîtriser la réalité. Vous y trouverez des méthodes pratiques pour naviguer dans l'illusion et maîtriser ce que la noétique a enseigné. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien dans la description. Vous n'êtes pas né juste pour survivre. Vous êtes parvenu à vous souvenir, à vous réveiller dans le rêve et à réaliser que vous n'avez jamais été séparé du divin. L'Évangile secret de Jean n'est pas seulement un texte ancien. C'est un miroir tendu vers l'âme. Cela révèle la même vérité que Jésus a annoncée, mais que peu ont comprise, le royaume des cieux n'a jamais été au-dessus de vous. C'était à l'intérieur. Vous êtes le pont entre deux mondes, la matière et l'esprit, l'ombre et la lumière. Et lorsqu'il se souvient de qui il est, l'illusion commence à s'effondrer. Parce que l'éveil n'est pas une rébellion. C'est une reconnaissance. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, petit ou insignifiant, rappelez-vous ceci, les mêmes forces qui tentent de vous maintenir endormi tremblent face à ce qui se passe lorsque vous vous réveillez. Car lorsqu'une étincelle se souvient de son origine, elle en enflamme d'autres. Et peu à peu, toute l'illusion commence à briller de l'intérieur. C'est ainsi que la lumière revient au monde non pas par les sauveurs descendus des cieux, mais par vous, par chaque âme qui choisit la conscience plutôt que l'oubli, l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort. C'est la raison cachée pour laquelle votre âme est venue sur terre, pour devenir le point de rencontre entre le ciel et la matière, pour se souvenir de la lumière oubliée et laisser ce souvenir se propager à tout ce qu'il touche. Restez silencieux un instant. Ressentez l'espace calme en vous, celui qui existait avant votre nom, avant votre histoire. C'est le fragment du plérome. L'étincelle de Sophia, vivante sous forme humaine, le vrai vous. Le voyage ne consiste pas à quitter ce monde. Il s'agit de le transformer selon la façon dont vous le voyez. Et chaque fois que vous choisissez la mémoire plutôt que la réaction, vous remplissez le but inscrit dans votre âme bien avant votre naissance. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, ce n'est pas un hasard. C'est une reconnaissance. Laissez ce souvenir perdurer. Abonnez-vous à Nostiguer, où les vérités oubliées sont rappelées et où la sagesse ancienne rencontre l'éveil moderne. Chaque semaine, nous approfondissons les enseignements cachés des gnostiques et la lumière qu'ils ont laissée à ceux qui sont prêts à s'en souvenir. Et si ce message vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que ce réveil signifie pour vous. Car, en fin de compte, l'éveil ne se trouve pas dans les textes anciens ou dans les cieux lointains. C'est juste ici. Chez celui qui se souvient de ne jamais avoir dormi. La lumière que vous recherchiez était toujours celle qui la cherchait. Et quand vous voyez enfin cela, le voyage se termine là où il a commencé. Dans